Les grands Manitou de Disney ne sont pas du tout satisfaits du résultat obtenu par le dernier spin-off de Star Wars. Et selon eux, ce serait la faute à Deadpool 2 et Avengers Infinity War. L'heure est grave dans les locaux de la compagnie aux grandes oreilles. Face aux chiffres décevants des box-office américains, européens et même chinois, les patrons s'interrogent et se questionnent sur l'avenir de la saga. Faut-il encore sortir de manière aussi effrénée autant d'opus? Au final, nous sommes bien loin des estimations qui ont précédé la sortie de Solo, à Star Wars Story. De 130-150e millions de dollars de recettes attendues, Solo, à Star Wars Story plafonne à 103 millions, grâce aux jours supplémentaires du Memorial Day, aux États-Unis. L'écart est encore plus impressionnant si on compare la sortie de ses prédécesseurs qui chiffraient leurs recettes à 247 millions, Star Wars, le Réveil de la Force, et 220 millions, Star Wars, les derniers Jedi, avec un jour de moins d'exploitation sur le sol américain. Pour un film qu'il aura quasiment fallu tourner 2 fois, au risque donc de pulvériser le budget initial, voilà un retour problématique. Alors, il faut bien un coupable. Mais qui? La surdose de Star Wars sur grand écran? Dave Hollis, chef de la distribution de Disney, a expliqué durant une interview au Hollywood Reporter que tout ceci n'était dû qu'à un mauvais timing, c'est une question de fréquentation, et combien de fois les gens vont au cinéma voir un film. Est-ce que c'est beaucoup trop et trop tôt pour une 3e fois dans une période de 5 semaines? Dave Hollis est convaincu que, finalement, l'entière faute de l'échec repose sur la sortie de 2 mastodontes super-héroïques. Le ticket de cinéma coûtant déjà bien assez chez comme ça, voire 3 films qui s'enchaînaient sur un bref laps de temps aurait découragé les spectateurs. Il faut dire que Solo, à Star Wars Story essuie l'essai de Disney de sortir un film Star Wars durant le mois de mai, et non hors de son créneau phare, en décembre. Le spin-off est seulement sorti 5 mois après Star Wars, les derniers Jedi. Autant dire que dans la tête des gens, c'est beaucoup trop tôt. Ce à quoi Dave Hollis a répondu, laissons le temps passer, et examinons les résultats à la fin. Le Hollywood Reporter pointe aussi du doigt la mauvaise communication du film et son tournage désastreux. Ses multiples changements de réalisateur, son marketing longtemps inexistant, auraient donné une mauvaise opinion aux spectateurs. De son côté, le site Screen Crush sous-entend que les fans attendaient un film de Phil Lord et de Chris Miller, et non de Ron Howard, mais comme le répète Dave Hollis, wait and see.